On a parlé ces derniers jours de Richard Ferrand, qui risque fort d'être nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, petite précision là-dessus, petits détails techniques, mais qui ont quand même leur importance, pour vous dire aussi pour rappeler à quel point nos oppositions sont des oppositions en carton-pâte, qui ont vraiment l'intérêt d'un verre d'eau tiède dans une soirée chemsex de palmade. Et la nomination a pour l'instant été proposée par Emmanuel Macron. Richard Ferrand va passer devant le Parlement le 19 février et il va y avoir 2 votes. Il va y avoir un vote d'une commission du côté de l'Assemblée nationale et un vote d'une commission du côté du Sénat. Pour que la nomination de Richard Ferrand soit retoquée, soit annulée, il faut qu'il ait les 3/5 des votes contre lui. Donc, c'est pas fait. Si vous voulez, dans un pays normal, dans une démocratie normale où les partis d'opposition ne sont pas des putes qui ne défendent que leurs intérêts, je dis bien pute avec toute la vulgarité qu'il y a, parce que je respecte le métier de prostituée. Pour moi, ce qui est différent, pute est une insulte qui méprise ce qui est qualifié. C'est pour ça que je l'utilise en l'occurrence sur les partis d'opposition. Si il ne se lève pas. Donc, il ne se lève pas face à la nomination d'un président de la République qui a d'ores et déjà fait entendre qu'il souhaitait rester président de la République lors d'un 3e mandat et plus si affinité, et qui nomme quelqu'un qui est l'un de ces vieux grognards depuis le début, et qui lui aussi a dit qu'il souhaiterait un 3e mandat de Macron. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que si Richard Ferrand est nommé, Macron restera président. Ils ne font pas ça pour perdre les élections. Et s'il faut les manipuler, ils les manipuleront. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu à l'ère Macron, je ne crois pas que ce soit une manipulation des urnes qui leur fasse peur. Je rappelle encore les derniers éléments en date, ce n'est pas pour insister là-dessus, mais vous êtes maintenant conscient de la gravité de ce qui est évoqué. Donc, ce n'est pas une manipulation d'élection qui va leur faire peur. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, si Richard Ferrand est choisi, c'est pour que Macron reste au pouvoir, que l'on soit bien d'accord. Donc, non seulement il y a ce niveau-là, si vous voulez, de clarté dans l'escroquerie, et nos partis d'opposition ont la possibilité de voter contre cette nomination, légalement. On leur donne la possibilité. Donc, s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils pissent sur tous les Français que vous êtes, du RN à LFI et tout confondu. On regardera qui a voté quoi, ce sera clair. Ce sera clair. Donc là-dessus, cette nomination a de lourds enjeux et je pense que c'est d'ailleurs officiel. Je pense que c'est officiel. Alors attends, il y a Léviathan qui nous dit, c'est intéressant, Léviathan à chaque fois il vient, il s'énerve. Il dit, ça devient compliqué de continuer à t'écouter Rémi, dommage j'aimais assez avant, bonne soirée. Par rapport à quoi camarade? C'est vrai que si t'es supporter de Macron là c'est compliqué, mais dis-moi par rapport à quoi? Je pense que cette histoire de nomination de Richard Ferrand est officielle. C'est un scoop que je vous donne. Je sais que c'est vrai. Je peux vous le dire. Le vote aura lieu le 19, mais je sais que c'est vrai. Pour une raison que je vais vous montrer, c'était ce matin dans les journaux, et c'est officiel de chez officiel. Le Figaro en a parlé, le Figaro du 12 février, et ils ont écrit: il n'en fallait pas plus pour qu'émerge une théorie, un brin complotiste, pointant une manœuvre destinée à permettre à Emmanuel Macron de briguer un 3e mandat. Voilà. Le Figaro évoque une piste, un brin complotiste. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. À chaque fois qu'on dit que quelque chose est complotiste, souvent c'est foutu derrière. Je réponds à Léviathan, parce que le débat est intéressant et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il y ait de la contradiction, vous le savez. Léviathan qui dit manipulation d'élections, etc. On part trop loin. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai qu'une envie, c'est de dire n'importe quoi. Et de passer pour un taré, et que cela ne soit jamais le cas en France. On est complètement d'accord. Je suis conscient qu'en disant ça, c'est exagéré, excessif, dans un État comme la France. Mais si on met à plat ce qui s'est passé depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas excessif ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas exagéré ce qui s'est passé? Depuis l'affaire Benalla jusqu'à récemment, une enquête qui a été empêchée, des manipulations de déclarations par l'Élysée, par Emmanuel Macron lui-même, pour qu'une enquête sur la gestion du Covid n'ait pas lieu. Si vous voulez, de Benalla jusqu'à ça,
tous les scandales qui ont émaillé les mandats Macron, est-ce qu'en termes de gravité, on n'est pas aujourd'hui au niveau d'une manipulation d'une élection? Est-ce que ça n'est pas envisageable? C'est ça que je veux dire, c'est que quand on fait le cumul des mandales, si j'ose dire, qu'a pris la démocratie française, est-ce qu'aujourd'hui une manipulation d'élection, c'est envisageable ou pas? Moi, je pense que oui. Ça n'est que mon avis, il n'y a évidemment pas de problème.